Bonjour, je viens vers vous pour vous parler aujourd'hui d'un oracle, l'oracle du Grand Esprit du Lion de Carol Anne Eskenazi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, notamment Les 12 travaux d'Emeraude Kelly. C'est un livre que j'ai lu d'elle et que j'aime beaucoup. Vous avez à la fin la possibilité de télécharger un PDF pour appliquer vous-même les 12 travaux et évoluer dans votre cheminement personnel. Et je trouve ça, il est vraiment super, je le conseille. Elle a fait notamment se développer et s'épanouir avec le tarot. Il est très, très bien ce bouquin aussi. Elle a fait des tarots, notamment le tarot de la nuit, il me semble, l'oracle de la nuit aussi, il y a des petites choses comme ça. Bon voilà, j'aime beaucoup son travail et donc quand j'ai vu qu'elle sortait cet oracle, j'ai été tentée, moins par le titre de l'oracle parce que, bien enfin, plutôt ciblé comme jeu avec le lion. Voilà, qui est le thème principal de cet oracle et je n'étais pas forcément attirée par cet animal. Mais voilà, je me suis laissée convaincre en me disant: «C'est quand même Carole Anne Eskenazi, j'aime assez son travail, pourquoi pas? Je vais tenter, quand même de me l'approprier, de le connaître, de le découvrir». Donc il a déjà été présenté sur pas mal de chaînes parce que j'ai mis beaucoup de temps. J'avoue que, étant malade, vous devez peut-être l'entendre à ma voix, je parle peut-être encore du nez. Voilà, bronchite et puis chez moi, ça dure jamais 2 jours. C'est plutôt un mois. Je suis pourtant sous antibiotiques, ventoline, voilà, parfois je dois faire des inhalations. Mais malgré tout, ça continue, voilà, merci la cigarette peut-être aussi. Mais j'avais quand même envie de faire une vidéo, ça fait un petit moment. Alors ce que je vous propose, c'est de vous le présenter de façon un petit peu différente vu que j'ai mis du temps et qu'il y a déjà des chaînes qui vous proposent une présentation de ce jeu. Je vais vous le présenter un peu à travers 2 tirages que j'ai sélectionnés dans le livre qui accompagne les cartes, heu et comme ça vous permettra de voir ce que propose justement ce jeu, cet oracle. Alors la boîte se présente comme ceci, ce sont les éditions Erol. Les cartes sont illustrées par Guillaume Gaspel. On vous dit qu'il y a 52 cartes et un livre d'accompagnement pour retrouver sa puissance intérieure et rayonner sa lumière personnelle. Il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, vous avez décrit «Réveille le lion qui dort en toi». Voilà, bon, je vous lis pas forcément le derrière de la boîte, hein. Vous l'avez certainement sur les autres chaînes. Donc voilà, une belle boîte. Le livret, un livret très intéressant, assez complet, donc tout en couleur de plus. Alors, vous allez avoir bon, le titre, vous allez avoir le sommaire. Je passe rapidement. Voilà. Une introduction. Donc, elle explique comment tout a commencé. Visiblement, c'est un peu cette idée lui est venue durant cette période de confinement ou cette période du virus, hein, du coronavirus. Ensuite, donc là, c'est toute une introduction assez longue, hein. Ensuite, vous allez avoir la création de cet oracle, un lion en appelle un autre, l'identité des cartes. Bon, tout ça, je passe, hein. Puis, entrer dans le monde du grand esprit du lion, le chemin à parcourir, les messages des cartes. Et elle vous explique ce que vous indiquera le livret, comment utiliser votre oracle, donc la lecture traditionnelle, la lecture intuitive, la lecture comme un livre, le rituel de connexion avec le lion. Vous avez donc un rituel. Et puis on passe au tirage. Et donc dans ces tirages, vous allez avoir des tirages introspectifs et des tirages divinatoires. Donc, vous pouvez choisir. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais, on pense qu'on a ici un oracle de guidance et certes, c'est vrai, de développement personnel, d'évolution quelque part et en fait, vous pouvez quand même l'utiliser. Il a quand même une portée divinatoire. Alors certes, attention, limité quand même dans le sens où vous n'aurez pas, je sais pas moi, accident de voiture ou voyage, et puis, signature de contrat. Ce sera pas ce type-là de message, hein, mais vous allez voir. De toute façon, c'est pour ça qu'à travers les tirages, cela va vous permettre de voir un petit peu ce que propose ce livre. Donc les tirages introspectifs, vous avez le message du jour et c'est ce tirage-là d'ailleurs que j'ai sélectionné.
dans un premier temps, parce que j'ai sélectionné donc un tirage introspectif et un tirage divinatoire. Donc le message du jour, où il faut mélanger les cartes, les étaler, on en pioche une et elle vous transmettra le message à garder en tête aujourd'hui. Donc je proposerai 3 choix, 3 cartes. Vous pourrez choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2, soit la carte numéro 3 et nous irons lire dans le bouquin la partie qui concerne le côté introspectif, des choses. Voilà. Vous avez un tirage de l'alignement en 4 cartes, donc ce que vous dit votre corps, ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre esprit et la carte synthèse pour aligner les 3 messages précédents. Le tirage du grand lion en 7 cartes. Bon, je ne vais pas tout, voilà, vous montrer. Et puis on passe au tirage divinatoire et là vous en avez 2 de proposés. Donc un tout simple pour voir le message du jour, de la semaine ou du mois. Donc c'est une carte, c'est vous qui choisissez si vous voulez savoir les événements à venir pour la journée, pour la semaine ou pour le mois. Et vous avez le tirage du temps en 5 cartes qui va vous donner pour chaque carte donc, carte numéro 1, ce qui se passe actuellement, donc le temps présent. La carte 2, ce qui va se passer à court terme, donc dans un mois. La carte 3, à moyen terme, dans 3 mois. La carte 4, à long terme, dans 6 mois. Et enfin la carte 5, qui est une carte synthèse de l'énergie globale des prochains mois. Alors j'ai testé celui-ci, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Je pense que je vais quand même vous proposer, de nouveau juste le message, on va dire, du jour, là encore, pour rester un petit peu sur la même chose par rapport au côté introspectif. Et donc, ici, ce sera bien sûr la partie divinatoire, la dimension divinatoire que nous irons lire et il y aura aussi 3 choix. Voilà, donc on va faire comme ceci. Je vous montre quand même rapidement ce qui est proposé donc pour chaque carte. Vous allez avoir à chaque fois le titre, la consigne du lion, ensuite l'illustration de la carte, un thème clé, par exemple là, c'est l'investissement personnel, le descriptif de la carte. Vous allez avoir, et ça c'est plutôt très original, un dialogue initiatique. Donc, vous allez avoir un disciple qui parle et le grand esprit du lion qui répond. Le disciple qui pose des questions et le grand esprit du lion qui répond aux questions. C'est assez sympa. Vous avez après le message suprême, donc là ici, introspection, hein, on est toujours dans ce domaine-là. Et puis une petite question secrète, voilà. Et enfin, une petite partie dimension divinatoire, si jamais vous faites un tirage divinatoire. Vous avez ça pour toutes les cartes, à chaque fois, vous voyez, hein, c'est... Et à la fin, un dernier mot, avec les liens de Carole Anne Eskenazi sur Facebook, Instagram et tout ça. Des biographies, donc de l'auteur puis de l'illustrateur. Donc vous voyez, c'est le 4 tarot, le tarot de la nuit, oui c'est ça, l'oracle de la nuit, l'oracle du lac des signes. C'est vrai que je ne l'ai pas pris, mais il me tente beaucoup, je l'avoue, parce que, en plus j'adorais cette musique, le lac des signes, que j'écoutais beaucoup, vous allez rire, enfin à cette époque, tourne-disque, c'était un disque, et j'adorais, je l'écoutais énormément. Ensuite, vous avez l'oracle des gardiennes sacrées, l'oracle de la prophétie des étoiles, de l'autre côté du tarot, le tarot de l'éternel féminin, que j'ai aussi, le Dark Like Oracle chez US Games, l'oracle de Brigitte Bardot, que j'ai aussi chez Good Mood Dealer par Exergue. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Elle est d'ailleurs, on nous dit qu'elle est collectionneuse, Carole Anne, et qu'elle possède plus de 600 jeux divinatoires. Et elle a sa propre chaîne YouTube. Et puis après, on vous parle de l'illustrateur qui avait créé aussi, qui était aussi l'illustrateur de la bande dessinée de l'autre côté du tarot de Carole Anne. Donc voilà. Et puis vous avez ces liens aussi sur les réseaux, des remerciements, des deux aussi, hein, de l'auteur et de l'illustrateur. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va passer. Alors, je vous montre quand même rapidement hein, les cartes. Donc le dos est comme ceci. Ce sont quand même de très grandes cartes hein, par rapport à un tarot, je vous montre. Par rapport par exemple à un tarot
Lo Scarabeo, on est... voilà, vous voyez, quand je vous dis que ce sont de grandes cartes, hein, elles sont très très grandes. Bien sûr, elles rappellent les couleurs du lion, hein, dans ce jaune roux flamboyant. Et puis, jaune orangé, hein. Vous avez les tranches qui sont dorées, mais entre le doré et le bronze. Et voilà, très très flamboyant aussi, hein, voilà. Et les cartes sont comme ceci. Alors la qualité est bonne, hein, il n'y a pas de, il y a rien à redire. Et les cartes se présentent comme ceci. Vous avez un contour un peu, toujours pareil, un petit peu couleur marron, entre le jaune et le marron. C'est très très joli. Alors c'est vrai que ça rappelle le soleil, hein. Le soleil, c'est quand même la planète du signe des natifs du signe du lion. Donc voilà. Et puis, en même temps, ces couleurs-là, on pourrait tout à fait aussi les utiliser pour l'automne, je trouve, du coup. Mais bon. Donc voilà, je vous montre rapidement comment sont les cartes. On les passe très très vite, puisque le but, voilà, c'est pas de vous présenter le jeu. Comme je vous dis, il y a déjà... Enfin, de pas vous présenter le jeu. Si, un peu quand même. Je suis désolée. Quand je vous dis que je suis encore malade. Mais voilà, c'est plutôt de vous montrer ce que propose le livre, vu qu'il y a déjà eu des présentations de ce jeu. Bon, alors elles sont brillantes, hein, on le voit avec le reflet de mes lumières. Mais, moi j'aime beaucoup, hein, les illustrations sont plutôt sympas, les couleurs aussi de ce jeu. Après voilà, il faut aimer les lions. J'aime beaucoup celle-là, elle est très belle. Même celle-ci, hein, elle est puissante. Voilà, donc le style des cartes, vous avez pu les voir. On passe de suite au tirage d'abord introspectif. Donc, ce que je vous propose, ça va être 3 choix. On va voir au niveau de la journée. Donc, oups, je fonce dans la caméra. Je suis désolée. Donc, on va voir le message que vous avez à garder en tête aujourd'hui. Du coup, j'ai tout bougé, mon tapis, catastrophique. Alors, elles sont tellement grandes que j'avoue que j'ai un peu de mal à bien les attraper pour les mélanger. Mais bon, ça va. Alors, 3 choix. Le message que vous devez garder en tête aujourd'hui. On a la carte de la confrérie du lion qui s'est retournée. Alors, hop, on y va. Alors, elle glisse très très bien, hein. 3 choix. Alors, elles sont très grandes, les cartes. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer dans la... On va les mettre un petit peu à cheval, hein. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Alors, 3 choix. 1, 2 ou 3. Carte 1, carte 2 ou carte 3. Vous pouvez mettre pause, le temps de faire votre choix. Et on va voir le message que vous avez, que vous devriez garder en tête aujourd'hui. Et on va voir tout de suite le choix numéro 1. Et vous avez, elle est très jolie cette carte, le ciel étoilé. Voilà, je vais aller regarder dans le bouquin tout de suite. Vous avez à chaque fois le numéro de la carte, donc ça c'est plutôt pratique. Carte 48. Alors on vous dit que cette carte montre un jeune fauve debout dans la savane qui lève un regard plein d'espoir vers le ciel. Dans cette voûte étoilée extraordinairement scintillante, la face évanescente d'un lion se dessine. Alors, attendez, je tourne la page. Hop. Alors, ce qu'on vous dit quand même aussi, c'est que la consigne du lion ici, c'est « tu n'es jamais seul ». Et le thème clé, c'est la présence subtile. Si je vous lis la partie dialogue initiatique, alors le disciple, je fais le dialogue, hein. Le disciple,
Cette tête qui apparaît au jeune lion est-elle son ancêtre, son esprit gardien, le reflet de sa propre magie intérieure, une apparition d'ordre divin? Le grand esprit du lion. Un peu tout cela. C'est une présence subtile qui l'accompagne et veille sur lui. Ainsi, il n'est jamais seul. Est-ce que moi aussi je suis accompagnée? Le simple fait que nous discutions ensemble prouve que tu es connecté au monde mystique. Or, lorsque ce lien s'établit, que ce soit par nos conversations, par l'utilisation de ces cartes ou par le recours à l'énergie du lion, jamais plus il ne peut se défaire. Cela veut donc dire que je ne serai plus jamais seule? Et surtout, que tu ne l'as jamais été. J'ai toujours été là, je suis toujours là, je le serai éternellement. Je traverse pourtant des heures où je me sens misérable, abandonnée des dieux, condamnée à une solitude infinie. Dans ces moments-là, lève les yeux vers les étoiles et raccorde-toi à ce ciel si grand que j'habite sous une forme ou sous une autre. Tu finiras par percevoir ma présence et tu comprendras alors, cœur de lion, à quel point tu n'es jamais seul. Donc le message de cette carte vous invite à ressentir votre appartenance au grand tout. Si vous avez vécu des moments sombres dernièrement, le ciel étoilé vient vous rappeler que vous êtes protégé et que l'on veille sur vous. Le grand esprit du lion, que vous pouvez aussi appeler Dieu, ange gardien ou univers, accompagne votre destinée et vous réchauffe de sa présence dorée. Baignez-vous dans sa lumière ambrée et laissez-vous envelopper de sa bienveillance. Voilà pour le message numéro 1. Alors vous avez la question secrète, je peux vous la lire aussi. Imaginez que, regardant les étoiles, vous voyez apparaître le grand esprit du lion. Comment réagiriez-vous et qu'aimeriez-vous qu'il se passe? Voilà. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc la carte numéro 2, vous avez le lion et l'agneau. Elle est très très belle aussi. Alors, c'est la carte 19, je vais la chercher dans le bouquin. Voilà. On vous dit que la consigne du lion ici, c'est sois doux. Que le thème clé, c'est la bienveillance. Et donc le descriptif. La carte montre un lion assis dans l'herbe tendre. Lové contre son flanc, un agneau lève un regard confiant vers lui. Un doux soleil illumine la scène. Le fauve, loin de démontrer la moindre intention carnassière, semble protéger le fragile animal blanc. Le dialogue initiatique. Donc, le disciple. Un lion près d'un agneau. Étonnante association. L'agneau ne devrait-il pas avoir peur? Le lion ne va-t-il pas bondir pour le manger? Le grand esprit du lion répond. Tu as raison. En théorie, ces deux-là ne sont pas faits pour se tenir l'un près de l'autre. Et pourtant, vois, leur entente est flagrante. Le protecteur est le protégé. Que dois-je en déduire pour moi? Si tu es le lion, montre-toi prévenant, soigne celui que tu pourrais pourtant asservir sans peine. Et si je suis l'agneau, recherche la protection de celui qui est plus solide que toi. Il n'y a pas de honte à aller quérir la robustesse là où elle se trouve. Et si je suis tantôt le lion, tantôt l'agneau? Oui, cela ne manquera pas d'arriver. La vie fera de toi, selon les époques, le vigoureux ou le vulnérable. Apprends les deux rôles. Mais au-delà de tout, retiens surtout la douceur. Elle est une posture inestimable. Sois doux, cœur de lion, cette douceur te reviendra au centuple. Donc le message, je tourne la page, le message, la situation ne doit pas être abordée de manière agressive. Passer en force ne sera profitable à personne. Faites preuve de douceur, ouvrez-vous avec tolérance à la personne en face de vous. Le plus fort doit toujours prendre soin du plus faible et non chercher à le dominer. Ce qui est doux finit bien souvent par se démontrer plus puissant que ce qui est dur. La question secrète, qui êtes-vous aujourd'hui, le lion ou l'agneau? Excusez-moi. Voilà pour la carte numéro 2. Et on va regarder enfin ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Et nous avons la force. Alors, c'est la carte 25. Je la cherche dans le bouquin. On vous dit que la consigne du lion ici, c'est « puise en toi ».
Et le thème clé, c'est la puissance intérieure. Alors, descriptif. La carte montre une jeune femme à la chevelure rouge et ardent, portant un pantalon bleu électrique. Excusez-moi, je vais pas y arriver. Sa veste s'ouvre sur son buste et son nombril, sur lesquels est tatouée la tête d'un lion, qui symbolise sa force de caractère. Les flamèches mystiques qui l'entourent représentent le feu puissant qui couve dans son ventre. Le message initiatique, donc entre le disciple et le grand esprit du lion. Donc d'abord le disciple. Oh, voici une jeune fille qui a l'air d'avoir une sacrée trempe. Oh là là. Moi aussi j'ai besoin du grand esprit du lion là. Alors le grand esprit du lion lui répond. Si elle a choisi ce tatouage de lion, c'est certainement parce qu'elle se reconnaît dans la force solaire de cet animal. Les pieds bien plantés dans le sol, elle assume qui elle est. Le disciple. Je l'envie, moi qui parfois me sens faible et peu stable intérieurement. Le grand esprit du lion lui dit. Prends exemple sur cette demoiselle aux cheveux incandescents. Sa force, elle attire du fait qu'elle se sait capable de s'apporter ce dont elle a besoin. Elle sait aussi dire non et défendre ses valeurs. Elle paraît n'avoir pas de failles, un cœur invincible. Des failles, elle en a forcément, mais elle a su les transformer en atouts. Elle a su les maîtriser pour qu'elle ne puisse pas la prendre en traître. Le disciple. J'ai l'impression que jamais je n'y arriverai, moi. Pourtant, une chose est sûre, tu es toujours plus fort que tu ne le crois. Ta tête ou tes peurs peuvent te raconter le contraire, mais le moment viendra toujours où finalement tu t'apercevras que tu y es arrivé. La force aura jailli. Alors puise en toi, cœur de lion, car c'est là que tu trouveras toute la puissance dont tu as besoin. Le message suprême, proche de l'arcane de la force dans le tarot divinatoire, cette carte vous invite à contacter votre force intérieure ainsi que tout ce qui bouillonne dans votre ventre. Rencontrez les énergies qui vous habitent, qu'elles soient positives, talent, feu sacré, pulsion créative, ou plus négatives, doute, peur, démons planqués. Allez-y en douceur dans l'apprivoisement plus que dans la domination. Et la question secrète, imaginez les flamèches blanches de l'image autour de vous, puis en vous, vous remplissant d'énergie. Comment vous sentez-vous? Voilà pour ce premier donc tirage donc introspectif. Nous allons maintenant faire le tirage plutôt donc divinatoire. Pareil, en demandant un message pour votre journée. Et pareil, à 3 choix. Alors là, les textes sont beaucoup plus courts. Hein. Pour la dimension divinatoire, vous avez juste un petit paragraphe. Il n'y a pas le dialogue initiatique et la question et tout ça. Alors, 3 choix aussi. Hop, je prends celle-ci. Et enfin, celle-ci. J'espère que je vais arrêter de tousser. Hein. Je suis désolée, je dois vous casser les oreilles. Ah là là, je vous jure. Voilà. Carte 1, carte 2, carte 3. Message du jour à dimension divinatoire. Là, pour le coup, on va voir voilà, ce que les cartes ont à vous dire. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous pouvez mettre pause hein, si vous n'avez pas eu le temps de choisir. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez les ailes du lion. Et on va regarder donc la dimension divinatoire ici. C'est la carte 51. Hop, voilà. Je vous montre la carte. Cette carte annonce une période de chance extraordinaire. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Tout ce qui sera entrepris donnera de prodigieux résultats. Vous avez rendez-vous avec votre destin et ce rendez-vous sera pair de très grandes avancées. Pour en définir la nature, voir les autres cartes du tirage. Bon, là, c'est le message du jour. Donc aujourd'hui, eh bien, vous allez vous sentir pousser des ailes. Allez-y, si vous avez un projet, quelque chose une petite tâche que vous deviez faire, ou voilà, ben c'est le moment. Hein. On va voir pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Vous avez le chant du lion. C'est la carte 43. On va aller regarder le message.
Hop là. Hop. Je vous la montre. Cette carte annonce que l'univers va parler. C'est entre ses mains que tout se joue, pas entre les vôtres. Ce qui va se produire risque de vous surprendre et même de vous déstabiliser. Mais a posteriori, vous prendrez conscience du sens parfait que cela a dans votre destin et vous ressentirez à quel point c'était écrit. Ah, donc un petit événement qui risque un petit peu de vous chambouler ou voilà, de vous laisser perplexe, de vous déstabiliser, mais qui, quelque part, entraînera des choses positives. Enfin, la carte numéro 3, c'est le rocher sacré. Je cherche dans le bouquin. Alors, hop, je l'attrape pour vous la montrer. Cette carte annonce un test initiatique. Vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable. Si vous vous laissez manger par le trac, vous serez vaincu d'office. Mais si vous avancez avec panache, en étant sûr de vous, la victoire vous attend. Voilà. Voilà, en fonction de la carte que vous aurez choisi, le message qui vous est destiné aujourd'hui. J'espère que cela vous aura permis de voir un petit peu, de découvrir ce jeu à travers ces 2 tirages. Voilà, que cela vous aura permis de voir l'approche de ces cartes, de ce livret. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.